Hmm. Père! Père! Non, père, c'est quoi ces bêtises que j'ai vues? Dis-moi, pourquoi tu laisses les villageois utiliser la source principale, alors qu'elle est destinée à la royauté? Es-tu au courant que le roi est en réunion? Et t'as même pas salué? Quelle est cette impolitesse? Et qui t'a adressé la parole? Dis-moi. Si tu n'as rien à dire, dégage de ce palais. Hé, Igwe. Allô? Donc, tu te tiens devant moi et tu insultes l'Onowu de ce royaume. Le Nowu. Il est le Nowu. Moi, je suis la première princesse. Donc, il n'a aucun droit, d'aucune sorte, de dire un mot quand je parle. Maintenant, père, je suis venue t'avertir. Je ne veux voir aucun stupide villageois à cette source. J'ai déjà dit aux gardes de les chasser. La prochaine fois que cela se répète, je le redis, la prochaine fois que je vois un villageois à cette source, je m'assurerai qu'il soit sévèrement puni avant de le chasser de là. Onowu, remercie les dieux que tu es là toi-même pour voir ça. Tu l'as bien vu. Mon roi, quel genre d'enfant est-ce là? Chaque jour, cet enfant en particulier ne cesse de me rappeler toutes les conséquences de ma désobéissance envers les dieux. Onowu, dis-moi. Dis-moi un peu, comment aurais-je une bonne santé avec ce genre de feu qui brûle en moi chaque jour? Calmez-vous, mon roi. Et d'où est-ce que tu viens? Salutations, ma Je princesse. t'ai posé une question, d'où est-ce que tu viens? Ma princesse, Oh, ferme ta bouche! Ne t'ai-je pas dit d'aller à la source laver mes pagnes avant toute autre chose? C'est vrai, ma princesse. Mais Princesse Sola m'a envoyé lui acheter quelque chose. Je vais demander à Ginika de m'aider pendant que Es-tu stupide? Pourquoi veux-tu dire à Ginika de laver mes pagnes? As-tu perdu la boule? Désolée, ma princesse. Es-tu stupide? Espèce d'idiote! Assez. Assez, ma princesse, assez! Pourquoi êtes-vous ainsi? Pourquoi êtes-vous si méchante? Pourquoi êtes-vous cruelle? Pourquoi traitez-vous vos servantes comme des esclaves? Pourquoi? Vous n'êtes pas la seule dans ce royaume. Nous avons d'autres princesses dans ce royaume. Et elles ne traitent pas leurs servantes comme vous le faites. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Je crois qu'il est grand temps que vous vous examiniez et que vous baissiez votre ego. Vous êtes juste une princesse et pas les dieux. Comment oses-tu me parler d'une manière aussi stupide? As-tu perdu la boule? Vous êtes malade? Vous êtes stupide? Tu oses gifler une princesse de ce royaume? Qu'est-ce que tu attends? Jette-la au sol! Maintenant! Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Arrête-la! Arrête-la! Lâchez-moi! Je suis désolée, je ne le ferai plus. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne désobéiras plus jamais à mes ordres. Plus du tout. Je ne le ferai plus, ma princesse. Je ne le ferai plus. Ma princesse, je ne le ferai plus. Ma princesse, je suis désolée. Ma princesse. Princesse, je suis désolée. Tu es stupide! Comment oses-tu? Tu es stupide! Je vais te faire... Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne désobéiras plus jamais à mes ordres. Plus jamais. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu es très stupide. Je suis désolée. Je vais t'écorcher vite. Je vais t'écorcher vite. Je vais te traiter. Je vous en supplie. Je suis Ferme désolée. ta bouche. Je suis désolée.
Tu es malade. Tu as perdu la boule. Comment oses-tu? Tu as perdu la boule. Tu veux aussi ta part, c'est ça? Tu veux aussi ta part? Tu veux aussi ta part, c'est ça? Idiot! Les dieux, je vous appelle au secours. Idiot! Quant à toi, je vais te montrer le monstre en moi. Je suis Tu es désolée. très stupide. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Bonjour. Est-ce que tout va bien? Ma princesse, je rentrais chez moi quand j'ai vu la princesse Cheta battre l'une des servantes, sans pitié avec un gros bâton. Tu t'as fait quoi? Où sont-elles? Sur la 2e rue, ma princesse. Allons-y, allons-y. Dépêche-toi. Princesse. Comme elle a dit, elle ne le fera plus la prochaine fois. Tu es malade? As-tu perdu la boule? Comment oses-tu intervenir dans mes affaires? Princesse, tout ce que je dis, c'est que vous ayez pitié d'elle. Le soleil est trop chaud. Oh, je vois. Tu oses me défier, moi la princesse de ce royaume. Comme tu veux être son avocat, tu vas porter sa croix. À genoux. Princesse, Comment oses-tu? Tu es très stupide. Ma princesse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et que se passe-t-il ici? Je vois que tu deviens folle. Tu es aveugle. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici? Maintenant que tu es là, laisse-moi t'avertir. La prochaine fois que je dis à une servante de faire un travail pour moi et que tu oses l'en empêcher ou la pousser à me désobéir, je m'assurerai que tu le regrettes. Oh, pitié, la ferme. Je ne suis pas venue ici pour discuter avec toi. Ce n'est pas le cas. Mais laisse-moi t'avertir. La prochaine fois que je te vois poser tes mains sur un garde ou n'importe quelle servante, tu vas le regretter. Fais au moins semblant d'avoir un peu de respect, t'es malade. Et ne t'avise pas de me parler de façon si respectueuse. Je te parlerai comme bon me semble et tu ne feras rien du tout. Tu veux voir ce que je vais te faire, c'est ça? Tu veux me dire... Lâche ma main. N'ose plus jamais le faire. Lâche... Lâche ma main. Je vais te... Es-tu folle? Tu es très stupide. Tu as perdu Comment la oses-tu? princesse, Je suis la princesse de ce royaume. de ta faute, car tu as perdu la tête. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Je vais te faire la peau. Tu princesse, vas lever la main sur n'importe qui comme ça. ma princesse, princesse, princesse. Dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. Mon roi, on n'a pas encore discuté du problème entre le village voisin et nous, au sujet de la parcelle de terrain près de la rivière au bas. Les informations que j'ai reçues disent qu'ils ont commencé à planter et à cultiver sur cette terre. Allons-nous les regarder faire comme ça? Oh non. Nous nous disputons pour ce terrain depuis plusieurs années. Mon père s'est battu pour ça. Et son propre père aussi, mon grand-père, s'est aussi battu pour ça. Ce terrain nous appartient, de droit. Mais nous n'userons pas de violence pour le reprendre. Alors qu'allons-nous faire maintenant, mon roi? Vous ne semblez pas voir les bénéfices de cette parcelle de terre. Hein? Maintenant qu'ils ont commencé à cultiver, si on les laisse faire, ils vont juste croire que le terrain leur appartient. Et on ne pourra plus rien faire. Ils vont croire qu'ils ont gagné la bataille. Ne les laissons pas faire. Oh non. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. Je me calme. Ce terrain nous appartient. Et au bon moment, ce terrain nous reviendra. Quoi? Bonjour, Majesté. Bonjour, Renaud. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cours comme si quelqu'un te poursuivait? Personne ne me poursuit.
C'est la princesse Cheta. Elle bagarre encore avec la princesse Ola. Quoi? Et cette fois, elle se bagarre en route, Igwe. Hey. Garde! Oui, Votre Majesté. Allez me chercher ces deux filles. Et ramenez-les-moi. Ici, tout de suite. Ramenez-les ici. Mon roi, il ne se passe pas un jour sans que la princesse Cheta ne cause des troubles. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Oh non. Je suis dépassé par cette fille. Elle est une vraie épine dans ma chair. Je ne sais pas quoi faire. Mon roi, calmez-vous, à cause de votre santé. Pourquoi est-ce que, toutes les deux, vous m'apportez honte et disgrâce dans ce royaume? Comment pouvez-vous faire cela? Mon roi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas juste. Ce n'est pas bien. Ces deux femmes et sa fille ont juré que ma fille et moi n'aurons jamais la paix dans ce royaume. Et quiconque a juré que je n'aurai jamais la paix n'aura pas de paix non plus. Exactement. Tu vas fermer ta gueule. Maintenant, Ola, dis-moi que s'est-il passé exactement entre vous deux? Papa, je faisais une promenade comme j'en ai l'habitude tous les matins. Quand quelqu'un est venu me voir, m'informant qu'il a vu Cheta en train de frapper sur une servante sur la route. Je me suis rendue là-bas et je l'ai vue de mes propres yeux. La servante était étalée au sol quand Cheta, ici présente, frappait sur un garde. Cheta. Non mais où est passé ton respect envers les aînés? Penses-tu que les gardes ici sont tes égaux? Ou encore les servantes sont-elles égales à toi? Le fait qu'elles te servent ne fait pas d'elles des esclaves. Père, attends. Bon, lui as-tu demandé pourquoi elle a laissé la servante aller au marché alors que j'ai dit à cette servante de laver mes pagnes? Mais non, au lieu de laisser la servante exécuter mes ordres, tu as osé l'envoyer au marché. Papa, je ne savais pas que Cheta, ici présente, lui avait demandé de laver ses pagnes. Je n'étais pas au courant. Si je le savais, j'aurais demandé à Gilinka ou même Inkiru de m'aider. Cheta, franchement, ton attitude est très mauvaise. Et je ne voudrais plus que cela se répète un autre jour. Maintenant, demande pardon à ta sœur ici. Elle ne fera rien. Quoi? Jamais de la vie. Pas tant que je suis assise ici. Après tout, elle est plus âgée qu'elle. Et ce devrait être à Ola de demander pardon. Et non le contraire. Elles sont nées le même jour. Avec une différence de quelques minutes. Ta fille a tort. Pourquoi ne peux-tu pas accepter cela? Ah! Si c'était facile, pourquoi n'as-tu pas accouché en premier? Oh oui! Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle est plus âgée qu'elle. Et quiconque lui manque de respect dans ce palais sera puni. Donc elle doit être punie. C'est ce que j'attends que tu fasses et non le contraire. Revois tes décisions ou tu as mal jugé. Cheta, la prochaine fois où tu oseras lever la main sur quiconque, sache que tu seras sévèrement puni. Et qui me punira exactement? Hein? Maintenant écoute, quiconque ici essayera de me défier dans ce palais, je m'assurerai qu'il ou qu'elle le regrette jusqu'à la fin de ses misérables jours. Bam! Foutaise, excuse-moi. Je ne les blâme pas. C'est ce que tu as causé toi-même. Dans ta quête effrénée d'avoir un enfant. Papa, je suis désolée, ça n'arrivera plus. Regarde le genre de blessure que tu as eu. Cheta ne t'ai-je pas appris à te battre? Si, maman, tu l'as fait. Mais j'avais déjà utilisé mon énergie en frappant le garde et la servante. Avant qu'Ola n'arrive. Pas de problème. Pas de problème.
sache que cette guerre est loin d'être terminée. Tu vois cette guerre? Elle est loin d'être terminée. On doit les frapper là où ça leur fera le plus mal dans ce palais. On doit les frapper là où ça leur fera le plus mal dans ce palais. Comme ça, la prochaine fois, ils apprendront à rester loin de nous. La prochaine fois, ils apprendront à rester loin de toutes nos affaires. Oui, maman. Regarde-moi ça. Va à l'intérieur. Une servante te servira à manger. Non, 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 non. Ne touche pas. Ne touche pas. Oriaku. Oriaku. Mon amour, je croyais que tu n'allais plus venir. Il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? N'est-ce pas la méchante reine? Cette stupide femme et sa fille ont bagarré avec moi et ma fille. Quoi? Cette femme est cinglée. Je vois qu'il lui manque vraiment des cases. C'est quoi toutes ces bêtises? Comment va Cheta? J'espère qu'elle n'est pas blessée. Elle va bien. Elle a juste de petits bleus. Tout ça ne serait pas arrivé si tu avais fait ce que tu étais censé faire depuis. Mon amour, tu sais bien que ce que tu me demandes de faire est très risqué. Mais ça en vaut le risque. Ça en vaut la peine. Élimine Oriaku et sa fille. Ainsi tu auras le champ libre. Je veux que tu règnes à mes côtés. Je veux qu'on dirige ce royaume ensemble. Je veux que tu sois le roi et non ce vieux crapaud idiot. S'il te plaît, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire et dépêche-toi. Je suis déjà à court de temps. Ne me touche pas. Chica, ma princesse. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que Cheta t'avait demandé de faire quelque chose pour elle. Néanmoins, elle n'a pas le droit de t'infliger ces blessures. Je suis vraiment désolée. Ça va, ma princesse. Ce n'est pas de votre faute. Je sais, mais ce qui est arrivé hier était vraiment mal. Je suis désolée, s'il te plaît, accepte mes excuses. Pas de problème. Alors, les fruits que vous m'avez promis, Ne t'en fais pas, tu les auras. je vous fais confiance. Je vous crois. Il est très évident. Il est très évident que toutes les deux, vous faites de gros efforts. De gros efforts pour me taper sur les nerfs. Chica, ne t'ai-je pas dit d'aller prendre mes perles pour moi et de les nettoyer? Cheta, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Chica, que voici en train de récupérer des blessures que tu lui as infligées. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Ola, ou quel que soit ton nom, reste en dehors de ça, ça ne te concerne pas. Et toi, avant que je ne ferme et n'ouvre mes yeux, je veux que tu prennes ces perles et que tu les nettoies en profondeur. Chica, ne bouge pas. Tu crois que je blague? Tu crois que je... Là, vous avez dépassé les bornes. Non. Lâchez-moi, vous Ma deux. princesse. Lâchez-moi, Ma vous princesse. deux. Ma princesse. Lâchez-moi. Comment osez-vous? Lâche-moi. Lâche-moi. Toi, tu Ma princesse, oses me attendez, s'il toucher. vous plaît, ma Chica, princesse. tu oses me toucher. Chica, tu oses me Ma toucher. princesse, s'il vous Je plaît. m'assurerai que tu payes pour ça. Attendez, Je vais m'en ma princesse. assurer. Tu vas payer pour ça. Ma princesse, attendez, s'il vous plaît, ma Toi, princesse. hors de mon chemin, dégage. Hors de mon chemin, dégage. Ola, je ne t'ai pas élevée comme une bagarreuse. Pourquoi bagarres-tu avec ta sœur? Maman, cette fille est trop énervante et impolie.
Ses mains ne font même aucun travail, mais elle traite tout le monde comme des esclaves. Ce qui me dégoûte, c'est qu'elle ment tellement. Mon enfant, ne laisse pas son attitude te changer. Si tu continues de te battre avec elle, les gens penseront que vous êtes toutes pareilles. Maman, t'attends-tu à ce que je reste assise là, à regarder cette petite peste m'insulter? Oh, non. Non. Je ne te demande pas de t'asseoir et de la regarder t'insulter. Mais ce que j'essaye de dire, c'est de l'éviter. Par tous les moyens, évite-la. S'il te plaît, mon enfant. Écoute, celui qui se bat avec un fou est aussi un fou. Ok, maman. Bien. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour l'éviter. Évite-la. Laisse-la partir avec ses problèmes. C'est compris? Ok. Très bien. Oriaku! Oriaku! Aqua Digo ou Aqua Gogo, peu importe comment on t'appelle. N'as-tu pas de bonne manière? Pourquoi cries-tu mon nom comme une folle alliée? As-tu perdu la boule? Oriaku, tu as envoyé ta stupide fille attaquer ma fille, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien. Je suis trop grande pour ça. Je ne peux pas descendre aussi bas, à ce niveau. Au lieu que tu apprennes des bonnes manières à ta fille, tu es ici à crier mon nom comme si on discutait quelque chose. C'est quoi ton problème? C'est à toi et à ta stupide fille d'apprendre les bonnes manières. Oriaku, tu n'es pas seulement une menteuse, mais aussi une comédienne. Maintenant, lis mes lèvres. La prochaine fois que cette chose que tu as comme fille lève son doigt sur la première princesse de ce royaume, tu auras affaire à moi. Et le jour où ta fille touchera ma magnifique fille, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. Essaye juste. Si j'essaye, que vas-tu faire? Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Comment oses-tu? Comment... Que ce soit la première et la dernière fois que tu lèves ta sale main pour toucher ma mère. Tu es folle? Hey! Que voulais-tu faire? Frapper ma fille? Ne t'avise plus jamais d'essayer ça. Pas tant que je suis encore là. Oriaku. Oriaku, tu joues avec et ce feu te réduira en cendres. Maintenant, écoute et écoute très bien. Ceci est mon dernier avertissement. Laisse ma fille et moi tranquille. Va et éduque ta fille. Apprends-lui des bonnes manières. C'est simple et c'est tout ce que j'avais à dire. Tu feras de quel bois je m'échauffe. Ma chérie, allons-y. Oriaku, tu joues avec le feu. Reviens ici, où est-ce que tu vas? Reviens! Oh là, quand j'en aurai fini avec toi, tu goûteras ma colère. Et pourquoi l'as-tu laissé te gifler? Où la ferme? Je voulais la gifler aussi. Je t'assure, je voulais la gifler. Ah. Chita. Parfois, je me demande pourquoi tu m'as couché. Hein? Imagine ma propre mère. Tu es restée là, à regarder ce sale rat me gifler. Et tu n'as absolument rien fait contre ça. Chita, je lui ferai payer ça. Sa fille t'a giflé. Mais je te le promets, je la ferai ce qui est plus qu'une gifle. Pardon, c'est ce que tu dis toujours. C'est exactement ce que tu dis toujours. Maman, si les mots qui sortent de ta bouche sont toujours des menaces en l'air, alors de grâce cesse de parler.
Les humiliations que je reçois chaque jour sont déjà de trop. Je commence déjà à perdre la tête dans ce palais. Alors jusqu'à quand vais-je continuer à subir? Jusqu'à quand? Mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, mon amour, essaie Ne juste... m'appelle pas ton amour. Ne t'avise pas de m'appeler ton amour. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais fait ce que je t'ai demandé de faire depuis. Mon amour, tu sais bien que j'essaie de faire de mon mieux. Je surveille la reine d'Oriaku. Elle est toujours avec des gardes. Et elle quitte rarement le palais. Mon amour, tu sais qu'effectuer une attaque contre le palais, c'est une mission suicide. Comment veux-tu que je me débarrasse d'elle? Alors tu ne mérites pas d'être avec moi. Mon amour, tu ne peux pas dire ça. Tu ne me mérites pas. Tu sais que je t'aime tellement de tout mon cœur, mon amour, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me demander, tu ne peux pas me demander de te laisser tranquille, hein? Tu es l'air que je respire, mon amour, je t'en prie. Ne me laisse pas, sinon je vais mourir. Alors meurs! Mon amour, s'il te plaît. Mon amour. Ayamo. Je n'ai pas connu la paix pendant des années. Je ne vis que dispute sur dispute. Mon roi, c'est normal. Tu as causé tout cela toi-même. L'impatience. Les dieux t'avaient promis un fils et une fille. Mais tous les deux devaient venir d'une seule reine. Mais tu as désobéi aux ordres des dieux en épousant une autre femme. En fait, mon roi, ils sont silencieux. Ils ne disent mot depuis. Ils doivent dire quelque chose. Je ne vais pas bien du tout. Ma santé se détériore de jour en jour. Et j'ai pris toutes les herbes connues des hommes. Mais aucune d'elles ne semble me guérir. Je t'en prie, supplie-les. J'ai besoin d'une solution. Mon roi, j'ai essayé. Ils ont fermé leurs yeux. Et ils ont aussi décidé de fermer leurs oreilles. Mais je continuerai d'intercéder pour cette affaire. Mon roi, je vous assure qu'avec le temps, ils répondront. J'ai besoin de leur réponse. Je sais que j'ai commis une erreur. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Et le plus amusant dans tout ça, c'est que mes deux femmes ont accouché la même année. Et j'étais rempli de joie. Maintenant, regarde-moi aujourd'hui. Les mêmes filles qui m'ont accordé beaucoup de joie ce jour sont maintenant en pleine guerre. Aucun jour ne passe sans que je ne sois en train de séparer une bagarre à une autre bagarre. C'est inutile de se plaindre du passé, mon roi. Comme je l'ai déjà dit, avec le temps, ils répondront. Ils ne resteront pas fâchés pour toujours. Ils ne resteront pas fâchés pour toujours.
Bonjour, mon roi. Bonjour, Aquadigo. J'ai apporté ton repas. J'ai fait ton préféré. Aquadigo, Mon roi, tu fais ce qui est mal. Et ensuite, tu viens me corrompre avec un repas, c'est ça? car je sais que la nourriture est l'un des moyens de toucher ton cœur. Mon roi, Tu dois cesser de causer des problèmes. je ferai mon roi. Mais pour l'instant, je veux que tu manges ton repas pendant qu'il est chaud. Je reviendrai te faire un bon massage plus tard. Si tu le dis. Alors assieds-toi et mange, s'il te plaît. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras de m'avoir épousé. Toi, Hé hé! Revenez ici. J'ai dit, revenez ici. Ma princesse. Ces fruits, donne-les-moi. J'ai dit, donne-les-moi. C'est pour Princesse Ola, ma princesse. T'ai-je demandé à qui ils sont? Tu crois que je m'en soucie? Donne-moi ces fruits, maintenant. Alors, que dirais-je à Princesse Ola? Donne-moi ces fruits. Donne-les-moi. Je me fiche que ce soit pour Princesse Ola. Quand je veux quelque chose, je m'en fiche. Je suis la princesse de ce royaume et je peux faire tout ce que... Tu es malade. C'est toi qui es malade. Ces fruits ici sont-ils à toi? Je suis la première princesse de ce royaume. Je peux donc manger ce que je veux sans qu'on me questionne. Ces fruits sont à moi. Ne touche absolument rien de ce qui m'appartient. Amenez ces fruits. Tu vas me donner ces fruits maintenant et je les aurai. Lâchez ce Donne-les-moi. plateau. Princesse. Vous osez pousser la première princesse de ce royaume? Comment osez-vous? Quant à toi, tu es resté là à les regarder me pousser. Est-ce que tu es normal? Hein? C'est à toi que je parle. Pardon, ma princesse. Oh, ferme ta bouche. Ola! Ah. Mon oreille. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Parle-nous, parle-nous. Hey, les dieux. Que se passe-t-il? Hey! Pitié! Pitié! Pardonnez au roi. Pardonnez au roi, car ce qu'il a fait, il l'a fait par désespoir. Pardonnez-lui ses fautes. Serge, je vous en supplie. Pitié, pitié. Pitié.
S'il vous plaît, donnez-lui une dernière chance. Elle ne va plus jamais vous décevoir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ayez pitié. Hé, où met la main? Où met la main? Ma chérie. Ma princesse. Allez. C'est une bonne chose que tu n'as pas commencé la bagarre avec elle. Ce n'est plus un secret qu'elle est une fille à problème. Ne t'inquiète pas. Elle est peut-être plus âgée de quelques minutes que toi. Mais tu es de loin plus intelligente qu'elle. Tu es de loin plus intelligente qu'elle. Et très bientôt, les choses prendront fin. Ne t'inquiète pas. Maman, elle a intérêt à réaliser cela le plus tôt possible. Son attitude empire chaque jour, ce qui me fait sortir de mes gants. Ma fille, sais-tu que tu es une fille très belle qui devient déjà une femme superbe? Ma fille, ne détruis pas ton statut pour une fille qui ne connaît pas sa gauche ni sa droite. Ok? Supporte-la. Mais ne sois pas idiote. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Bien. Et merci. Ça, c'est ma fille. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te chercher des fruits, d'accord? Merci. Je t'en prie. C'est bizarre de voir que les dieux sont silencieux. Ils ne nous ont pas parlé depuis des mois. Et votre santé ne s'améliore pas du tout. Mon roi, j'ai sincèrement peur. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non. Je serai très honnête avec toi. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai offert de multiples sacrifices pour apaiser les dieux. Mais rien ne semble marcher. Ma santé ne fait que se détériorer chaque jour qui passe. Mon roi, à ce niveau, on doit demander de l'aide à Mère Nature. Parce que je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose de mal. Père! Père! Non, père, c'est quoi ces bêtises que j'ai vues? Dis-moi, pourquoi laisses-tu les villageois utiliser la source principale, alors qu'elle est destinée à la royauté? Es-tu au courant que le roi est en réunion? Et t'as même pas salué. C'est quelle impolitesse ça? Et qui t'a agressé la parole? Dis-moi. Si tu n'as rien à dire, alors dégage de ce palais. Hey, Igwe. Allô? Donc, tu te tiens devant moi pour insulter le Nohou de ce royaume. Le Nohou? Il est le Nohou. Moi, je suis la première princesse. Donc, il n'a aucun droit, d'aucune sorte, de dire un mot quand je parle. Maintenant, père, je suis venue t'avertir.
Je ne veux voir aucun stupide villageois à cette source. J'ai déjà dit aux gardes de les chasser. La prochaine fois que cela se répète, je le redis, la prochaine fois que je vois un seul villageois à cette source, je m'assurerai qu'il soit sévèrement puni avant de le chasser de là. Oh non, grâce au Dieu, tu es là pour écouter tout ça. Tu l'as bien vu. Mon roi, quel genre d'enfant est-ce là? Chaque jour, cet enfant en particulier continue de me rappeler toutes les conséquences de ma désobéissance au Dieu. Oh non, dis-moi. Dis-moi, comment pourrais-je être en bonne santé avec ce genre de feu qui brûle en moi tous les jours? Calmez-vous, mon roi, calmez-vous, s'il vous plaît. Souvenez-vous que vous n'allez pas encore très bien. Calmez-vous. On prend trop de temps à mourir. Ce poison-là est beaucoup trop lent à mon goût. Je dois trouver un autre moyen le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. Si seulement Ozor Namani était un vrai et non un lâche. Tout ceci aurait été une histoire du passé. Bonjour. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-nous. Pourquoi d'autre viendrais-je ici? Je suis venu te voir. Je croyais t'avoir dit que c'est fini entre nous. Mon amour, ça ne peut pas finir entre nous. Ça ne peut jamais finir. Tu es ma vie. Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi, mon amour. Depuis que tu m'as dit cela, je ne suis plus moi-même. Je t'en prie, pardonne-moi, mon amour. Si tu veux mon pardon, tu sais ce que tu dois faire. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Maman, depuis quand traînes-tu avec des gens qui devraient être dans la forêt à chasser des animaux? Cheta, c'est Ozonamo. Quoi me sert son nom? Je n'en ai rien à foutre de son stupide nom. Toi, écoute-moi. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais tu devrais te dépêcher et dégager d'ici. Parce que mon père, le roi, nous a appelés. Ok, j'arrive tout de suite. Tu dois partir maintenant. On se verra à notre lieu habituel. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. D'accord, mon amour. Et quel est l'objet de la réunion?
Elle ne pourrait pas être un autre jour parce que j'ai d'autres trucs à faire. Salut, mon roi. Bonjour, assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. J'ai convoqué cette réunion parce que le nombre de plaintes que j'ai reçues augmente déjà trop. Des plaintes? Oui, Ah, les gardes se plaignent. Les servantes aussi se plaignent. Même les villageois aussi se plaignent. Et toutes leurs plaintes sont orientées vers une seule personne. Cheta que voici. Ils se plaignent tous de sa mauvaise attitude. Oh, je vois ce qui se passe ici. C'est un coup monté. Oui, c'est un coup monté. Qu'y a-t-il dans mon attitude? Pourquoi se plaignent-ils de mon attitude? Ces personnes se comportent comme s'ils n'ont pas de cervelle. Comme s'ils étaient nés sans cerveau. Qu'ai-je fait de mal? Ok, les corriger est devenu quelque chose de mauvais, c'est ça? absolument pas. Maintenant, je ne veux plus entendre un mot de vous deux jusqu'à la fin de cette réunion. Cheta, j'ai dirigé ce royaume longtemps avant que ta mère ne te conçoive. Et je ne vais pas du tout tolérer que tu uses de ta mauvaise attitude et détruire tout ce que j'ai bâti. Dès aujourd'hui, tu devras aller t'excuser auprès de chaque personne que tu as eu à offenser dans ce village. En commençant par l'Onowu. Jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. La première princesse de ce grand royaume ne s'excusera pas auprès des paysans. S'ils sont fâchés contre elle, qu'ils ravalent ça. Tu sais, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Comme ma mère vient de le dire, je ne m'excuserai auprès de personne. Ils n'ont qu'à se fâcher, je m'en fous. Et que ce soit la première et la dernière fois que tu organises une réunion inutile pour m'humilier, que cela ne se répète plus. Et ne parle pas ainsi à notre père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est toi qui as un problème au cerveau. Oui. Ne me parle plus jamais sans aucun respect. N'importe quoi. Le jour de ton jugement arrive. Et quand ce sera le cas, personne, absolument personne, ne viendra te sauver. N'importe quoi. Oh, Yaku, es-tu au courant que ta fille parle à la première princesse de ce royaume? Dis-moi, à quoi, Digo? J'ai vu des filles mal élevées. Mais ta fille Cheta a élevé un autre niveau. Bravo à toi. Dégage. Pia, vois toi-même. Pouah. Comment ce vieux crouton ose-t-il me parler de cette manière devant ces gens stupides? Et il veut que moi, la princesse Chetachi, je m'excuse auprès de ces personnes sans cervelle. Oh non. Ça n'arrivera pas. Que ce vieillard meure, qu'il meure! Avant qu'il ne meure, je m'assurerai qu'il paye sévèrement pour m'avoir traité de cette manière. S'il ne veut pas mourir, je le tuerai moi-même. Je suis fatiguée, également moi aussi. très fatiguée. Ça me rappelle, le roi a demandé à princesse Cheta de s'excuser auprès de tout ce qu'elle a offensé. Cheta préférera se couper un bras que de s'excuser. Je suis vraiment désolée pour tout homme qui finira avec elle. Quel homme avec tous ses sens voudra finir avec une fille comme elle? C'est toi qui dis cela. Ces hommes qui sont désespérés pour la royauté, bien sûr. Je n'ai jamais vu une personne aussi cruelle.
Parfois, je me demande quel crime le roi a commis pour mériter une fille comme elle. Toufia, quoi. C'est pour ça que je préfère ma princesse Ola. Elle est si gentille. Si tout le monde dans ce royaume se comportait comme la princesse Ola, on vivrait dans un monde meilleur. Je suis la seule qui se comporte comme elle. Toi, tu te comportes comme Chita. Hey! Kaikaneme. Mais que se passe-t-il? Quand le jour se lève, on communie avec les dieux pour savoir s'il y a la paix ou s'il n'y a pas de paix. Parce que dans ce royaume d'Amobia, on est soumis aux dieux. Je dois savoir s'il y a la paix ou pas. Je dois le savoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Vérité, vérité. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, confirmez. Confirmez-moi cette chose. Confirmez-moi ce message. Confirmez-moi ce message. Plus de saute-mouton. Ok. Je sais quoi faire. Oui, je sais. Mon roi, je vous apporte de très bonnes nouvelles. Ah. D'accord, dis-moi, Anyamo. Les dieux ont décidé de vous donner une seconde chance. Ils vous ont pardonné. Que les dieux soient loués. Autre chose. Ils ont parlé de votre santé. Eh bien, je t'écoute. Les dieux ont dit que vous devez cesser de manger les repas faits par votre deuxième épouse, Aquatigo. Désormais, ne mangez plus les repas d'Aquatigo. Ma deuxième femme? Pourquoi? Mon roi, je ne peux pas questionner les dieux. Je ne suis qu'un simple messager, envoyé pour transmettre un message. Et j'ai transmis le message. Mais au moment opportun, la vérité finira par se révéler. Hey. Tu m'as tellement manqué. Tu sais, chaque fois que tu me fais l'amour, je me sens vraiment revivre. Hein? Veux-tu dire que tu ne regardes pas ces jeunes filles qui marchent en tournant les reins partout? Que les dieux m'en gardent. Hein? Je ne peux pas regarder les autres femmes. En fait, la vue des autres femmes me dégoûte. Mon amour, t'es la prunelle de mes yeux. Hein? Je t'aime tellement et il n'y a aucune autre femme. T'as pas à t'en faire. Ne t'inquiète pas. Quand nos plans auront réussi, on n'aura plus à montrer notre affection en secret. On se pavanera en public. Et ensemble, on régnera sur ce royaume. J'aime entendre ça. Et j'ai hâte que ce jour arrive. Avec toi comme ma reine. Je te crois. Je me sentirai enfin complet. Tu sais toujours élever les standards, mon roi. Bien sûr, tu sais que la royauté me va bien. Ça, c'est vrai. Mon amour, je dois y aller maintenant. Exactement. À bientôt. C'est d'accord. À Fais plus attention, tard. ok? Oui, bien sûr.
Reine Nakwadigo, j'ai un message à te transmettre de la part des dieux. Que le message attende. Ou tu peux me le dire quand tu reviendras au palais. Je ne peux pas rester sous ce soleil ardent juste pour t'écouter. Tu ferais mieux de dire au roi qui est le père de ta fille. Et tu ferais mieux d'arrêter d'empoisonner ses repas. Sinon, le malheur te frappera. On a caché le secret de l'identité de ta fille depuis des années. Si la vérité éclate, on sera puni sévèrement. Et quand cela arrivera, on dirait adieu au trône. Non. Cela n'arrivera pas. Ce vieillard décrépit ne peut sortir de nulle part pour nous exposer. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Il n'y a qu'un seul moyen. Et quel est-il? Dis-moi. L'éliminer. Mais tu sais qu'il est l'œil des dieux. Comment puis-je faire cela? Il y a une lame empoisonnée que j'ai reçue d'une sorcière du village de ma mère. Elle peut tuer même le plus protégé. Je te la donnerai. Et tu t'en serviras contre lui. D'accord. D'accord. Je dois y aller maintenant. Ce lieu n'est pas sauf. Je te verrai cette nuit. D'accord. Prends soin de toi. Ah, Salut, mon roi. bonjour. Où est-ce que tu étais? J'étais en train de te chercher partout. Une amie à moi est malade. J'ai donc décidé de lui rendre visite avec des herbes et des fruits. Oh, ça c'est vraiment très gentil de ta part. Merci, mon roi. Mais pourquoi n'es-tu pas allé avec les gardes? Tu sais, c'est très dangereux de marcher toute seule. Mon roi, je suis aimée du peuple. Personne ne peut vouloir me faire du mal. Ah. Oui, c'est bien gentil, mais il est toujours mieux de prendre des mesures de sécurité. Oui, mon roi. Je le ferai la prochaine fois. C'est d'accord. Tu as dit que tu voulais me voir. Ah, oui. Je voulais juste te voir pour pouvoir te regarder et savoir si tu as besoin de quelque chose. Merci, mon roi. Je n'ai besoin de rien. Ok, Oui, mon roi. c'est très bien. Tu peux aller te reposer. Merci. Quay lung quay
sûr qu'il sait pour nous. Parce que qu'aucun homme ne saurait une telle chose et ne réagirait pas. Encore moins le roi. Je ne sais pas à quoi il joue. Mais on doit éliminer notre première menace. Écoute. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ma belle, je préfère trouver un autre moyen de régler ça. Je veux dire, utiliser un couteau pour le tuer montrera clairement que quelqu'un l'a fait. Voici la lame. Utilise-la sagement et sois prudent. Est-ce qu'il sait déjà? Mais si c'était le cas, il ne resterait pas silencieux à ce sujet. Essaye-t-il de jouer avec mes nerfs? Le voyant a dû lui dire. Et si c'est le cas, je dois vite agir. Je dois utiliser d'autres herbes. Je suis dans ce projet depuis des années. Et ça ne doit pas se terminer maintenant. Hé, arrête ça! Je ne t'ai pas demandé de casser ma main. Je t'ai dit de me masser. Désolée, ma princesse. Pardon. Sois désolée pour toi-même. Tout ce que tu sais faire dans ce palais, c'est te pavaner comme une princesse. As-tu perdu la boule? Désolée, ma princesse. Allez, dégage de là. Disparais tout de suite. Je te dis de me masser la main, tu veux me casser la main. Imbécile. Bon à rien. Emmène ce repas au roi. Pourquoi me regardes-tu? Dépêche-toi. Mon roi. Votre repas est prêt. Oui, mon roi. Avez-vous besoin d'autre chose? Non. D'accord, mon roi. Bon appétit. Reviens. Qui a préparé ce repas? La reine Aquadigo, mon roi. C'est d'accord. Ramène-le. Ramène-le à la cuisine. Dis à Aquadigo que pour le moment, j'ai pas faim. Je mangerai plus tard. D'accord, mon roi. Pourquoi es-tu revenu avec le repas? Ne t'ai-je pas dit de le servir au roi? Je l'ai fait, ma reine, mais il a dit qu'il est plein à présent, qu'il allait manger plus tard. D'accord. Emmène ça à la cuisine. Tout de suite, ma reine. C'est son repas préféré. Pourquoi refuse-t-il de le manger? Est-ce qu'il soupçonne quelque chose? Et pourquoi n'a-t-il encore rien fait? Je ne cesse de penser au dernier festival de danse. Il était si bien qu'il n'a pu quitter mes pensées. Ma princesse, le festival de danse est très attendu des gens de ce royaume. Parce que c'est amusant de danser et c'est amusant de regarder les autres danser.
La partie la plus excitante, c'est quand les gens apprennent de nouveaux pas de danse. Jusqu'aujourd'hui, c'est tellement difficile d'imiter vos pas de danse. Mais un de ces quatre, je vais rassembler des servantes et leur apprendre. C'est très gentil de votre part, ma princesse. Hey! Que signifient ces bêtises? Nkiruka, n'es-tu pas au courant que je te cherche depuis? Ne sais-tu pas que c'est l'heure de tresser mes cheveux? Je suis désolée, ma princesse. Dès que j'aurai fini ici, je viendrai tresser vos cheveux. Tu dois avoir perdu la boule. Tu es très stupide d'avoir dit ça. Allez, dans ma hutte. Elle n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas fini avec moi. Tu oses me Te défier? défier? Oh pitié, c'est une perte de temps pour moi et d'énergie. Nkiruka, je t'ordonne d'aller dans ma hutte tout de suite. Ma princesse, je suis désolée, je ne peux pas. Quand j'aurai fini avec la princesse Sola, je viendrai. Ok, je vois. Vous avez planifié ça toutes les deux, c'est ça? Ne vous en faites pas. C'est bon. Parce que moi, j'aurai toujours la dernière. Quant à toi, Nkiruka, tu devras chercher un autre endroit où travailler. Car quand j'en aurai fini avec toi... Tout ce qu'elle dit ne sont que des menaces en l'air. Ne l'écoute pas. Oui, ma princesse. Au secours! Au secours! Au secours! Lâche-moi! 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 Ah! J'espère que personne ne t'a vu. J'en suis très sûr. Bien sûr que personne ne m'a vu. Très bien. Et j'espère que tu as confirmé qu'il est mort. Bien sûr. Je l'ai tué de mes propres mains. Merci, mon amour. Tu vois pourquoi je t'aime. Tu es très brave. Je dois maintenant y aller. On se revoit dans quelques jours. Je t'aime. Je t'aime. Ok, c'est Alors, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci. Ono, sois la bienvenue. Merci, mon roi. Mon roi, je suis heureux que vous ayez bonne mine. Toute ma reconnaissance aux dieux. Ils m'ont finalement pardonné et ont répondu à mes prières. Grand merci aux dieux. Loués soient les dieux. Ils peuvent être fâchés contre leurs enfants, mais ils ne les abandonnent jamais. Tu as raison. Et comment vont les affaires de notre royaume? J'espère que tout va bien. Tout va très bien. Tout se passe bien, mon roi. Ce qui me donne plus de joie maintenant, c'est que votre santé soit stable et revenue à la normale. Si vous voulez mon avis, je dirais que ça mérite d'être célébré. Oh non. Igwe. Oh oui. Nous fêterons cela. Nous fêterons cela quand ce sera le bon moment. Nous allons certainement le célébrer. Tu sais, quand j'étais une petite fille, ma mère nous racontait souvent à mes sœurs et moi. Quelle histoire, maman? L'histoire d'un riche mendiant.
Alors, il était une fois, dans un village lointain, il y avait un mendiant qui sortait toujours très tôt au premier chant du coq, juste pour manger. Il prétendait avoir un handicap, alors les gens avaient tellement pitié de lui. Et les gens de ce village étaient très gentils. Ils s'assuraient qu'il rentre chez lui avec beaucoup d'argent et de nourriture. Alors un jour, Maman, quel est le problème? Qu'est-ce que tu as? va et appelle un guérisseur, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, ok, maman, j'arrive. Osebundo, Mon roi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive exactement à ma femme? mon roi, la reine n'a rien de grave. En fait, il est censé y avoir une célébration dans ce palais. Parce que la reine est enceinte. Hein? Oui, mon roi. Hey! Attends, tu veux dire que ma femme est enceinte? Mon roi, si je mens, je suis déjà mort. Les dieux seront fâchés. Elle est enceinte. Hey! Que les dieux soient loués. Et c'est Ils ne peuvent jamais mentir. vrai, ils ne peuvent jamais mentir. Ah! Merci, Azubondo. Merci aux dieux. Est-ce que je peux la voir maintenant? Non, mon roi. Elle est endormie. Elle a besoin d'attention en ce moment. Prenez bien soin d'elle. Ne la stressez pas. Hey! Oh, merci, Azibondo. Merci beaucoup. Merci, mon roi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Je suis si content. Hey! Comment cette vieille sorcière peut-elle être enceinte? Comment? Les dires des dieux sont-ils vrais? Ils avaient dit qu'elle aurait une fille et un fils. Si Oriaku a un fils, alors le royaume sera à lui quand le roi sera mort. Non. Je ne peux pas laisser cela arriver. J'ai travaillé trop dur. Et je suis déjà allée trop loin pour laisser cela arriver. Comment tu te sens? Je vais bien. Juste un peu faible. Oh, ne t'en fais pas. J'ai déjà dit au guérisseur de préparer une très bonne potion pour toi afin qu'elle puisse te redonner des forces.
J'ai aussi demandé aux servantes de te préparer ton repas préféré. D'accord? Merci, mon mari. Je n'arrive pas à croire que j'aurai un frère. Je suis si excitée. Je suis l'homme le plus heureux de tout l'univers. Je sais. Ma joie n'a pas de limite. C'est bon. Tu devrais aller te reposer maintenant. C'est d'accord. Je savais que tu étais une menteuse, mais j'ignorais que tu étais aussi terrible. Oh oui, oui, tu m'as bien entendu. Ne m'as-tu pas dit que ce royaume sera à nous? Ne m'as-tu pas dit aussi que je mettrais ces gens sous nos pieds et que tu régnerais sur eux? Mais non. Maman, regarde autour de toi. Cette stupide femme, cette vieille vache puante est enceinte et tout le monde est content pour elle. Et selon la prophétie des dieux, elle va accoucher d'un garçon. Que deviendrons-nous? Dis-moi. Cheta, qu'as-tu fait pour me soutenir dans tout ça? Qu'as-tu fait? Tout ce que tu fais, c'est te pavaner partout, causant des troubles, te comportant comme un maudit démon. Oui, j'ai promis que ce royaume serait à nous. Et je porte cette responsabilité depuis des années. Qu'est-ce que tu as fait pour me soutenir? Tout le monde dans ce palais te méprise. Même pas une personne ne peut dire du bien de toi. Tout ce que tu fais, c'est de te pavaner en brandissant ton titre de première princesse de ce royaume. Première princesse, mon œil. Tu ferais mieux de te réveiller de ton rêve. Foutaise. Elle a osé me parler de cette manière? Comment oses-tu? Tu vas voir. Kiruka. Oui. Maintenant que la reine est enceinte, je suis si contente. Ma sœur, c'est pourquoi on dit de ne jamais douter de la parole des dieux. Elle peut peut-être être retardée, mais elle finira par se réaliser. Les dieux ne se répondent pas. Tu sais quoi? Si le roi avait cru en leurs paroles, il n'aurait pas épousé cette méchante reine et après engendré cette mal élevée, cette fouteuse de troubles. Tchaï! Chica, quoi? on dit que la patience est une vertu. Maintenant que notre vraie reine est enceinte, on sait toutes quel sera le sexe. Un fils! Enfin, la reine Aquadigo et sa fille seront Humble comme ça, oh! Comme humble. J'ai trop J'ai hâte, moi aussi, j'ai hâte. J'ai plus que hâte, ma sœur. Je te jure, j'ai plus que hâte. Qu'est-ce que ces animaux sauvages, les bandes d'animaux de la brousse, font ici? Vous n'avez rien d'autre à faire dans ce palais que de cancaner toute la journée? Je sens un fantôme. Il y a un fantôme qui parle. Tu l'entends? Tu l'as entendu? Donc toutes les deux, vous vous moquez de moi? Vous me traitez de fantôme dans ce palais maintenant? Mon palais? Vous deux allez à la rivière et puisez de l'eau. Tout de suite. Hey! Allez à la rivière. Dans la nuit. Le fantôme a parlé de la rivière. Dans la nuit. Rivière. Dans la nuit, oh. Je t'assure. Allez à la rivière dans la nuit. Je pense qu'on doit partir. Il faut qu'on parte d'ici. Tu as raison, ma sœur. Ma sœur, tu as raison. Allons-nous-en. Fantôme. Que veut dire toute cette bêtise? Ah! Elles osent se moquer de moi. Elles osent se moquer de moi. La princesse Shetashi. La princesse de ce grand royaume. Non! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il n'a pas pu disparaître comme ça. Je le cherche depuis tout ce temps pour lui transmettre cette bonne nouvelle et fêter ça avec lui. Mais on ne le trouve nulle part. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Majesté. As-tu réussi à le trouver? Non, j'ai cherché partout. Personne ne l'a vu depuis un moment. Hey! Où est-ce qu'il a bien pu y aller? Hein? Agnamo. Comment peut-il disparaître comme ça? Je t'en prie, continue à chercher. Prends encore avec toi plusieurs gardes. Cherchez-le partout. Dans chaque coin de ce royaume. Cherchez. Assurez-vous de le retrouver. Ok. Oui, votre majesté.
Hey! Hey! Agnamour, où as-tu bien pu aller? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Non. Ils doivent le retrouver. Les fêtes ne cesseront jamais dans ce palais, mon roi. Et c'est... Les dieux ont prophétisé et c'est en train de se réaliser. Que les dieux soient loués. Ils ne mentent jamais. Jamais. Cela mérite une célébration, mon roi. Oh oui, nous allons certainement fêter ça au Nohou. Mais seulement quand l'œil des dieux sera retrouvé. A-t-il disparu? Depuis 4 jours de marché maintenant. Personne ne l'a vu. J'ai envoyé les gardes pour le chercher, mais il est introuvable. Il est l'œil des dieux. Rien de mal ne peut lui arriver. J'en suis sûr. Je l'espère bien. Père. Père. Je veux discuter avec toi. Maintenant. Comme tu peux le voir, j'ai une réunion avec Onowu. Je n'en ai absolument rien à foutre. Père, je suis venu demander ma part d'héritage. Tu crois que je blague? De quel héritage est-ce que tu parles? Bien sûr, je partagerai mon héritage quand le moment sera venu. Mais certainement pas avec toi. Tu n'en fais pas partie. Père, qu'est-ce que tu racontes? Je suis la première princesse et je mérite la moitié de ce royaume. Tieta, est-ce que tu sais que j'en ai marre de ton mauvais comportement? Et ça me tape déjà sur les nerfs. Et je ne vais plus du tout l'accepter. Garde! Oui, mon roi. Amenez cette fille loin d'ici. Et si elle résiste, enfermez-la dans le donjon. Et ce jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. Et n'ose pas, Jusqu'à ce que sa tête... ne t'avise pas de me toucher. Lâche-moi! Amenez-la loin d'ici! Père! Comment oses-tu me toucher? Lâche-moi! Ne t'avise pas de me toucher! N'importe quoi. J'en ai assez de tout ça. Assez! Mon roi, calmez-vous. Pensez à votre état de santé. S'il vous plaît, calmez-vous. Hé, ma reine, Mon roi, comment te sens-tu? je vais bien. C'est juste que je me fatigue trop. Ah, est-ce que tu veux aller à l'intérieur pour te reposer? Non, je veux juste rester ici et profiter de l'air pur. Bien. Ma reine, Mon roi, je sais que je t'ai fait du tort. Je suis désolé que ça ait pris tout ce temps pour moi de te demander pardon. Je t'en prie. mon roi, t'excuser pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Non. Non, je sais que je t'ai offensé profondément. J'aurais pu être un peu plus patient avec toi. J'aurais dû écouter les dieux en étant plus... En fait, j'aurais dû avoir plus de foi. Mais j'ai continué et j'ai pris une autre femme.
Et toutes les deux, vous êtes tombées enceintes. Et avez donné naissance le même jour. Mon roi, tu n'as pas besoin de te blâmer. Tu es humain. Et les êtres humains commettent des erreurs. On a été mariés pendant longtemps sans avoir d'enfants. Je sais que tu avais la pression et tu avais peur de perdre ton trône. C'est pour ça que tu avais pris une autre femme. Mais nous allons avoir un fils bientôt, comme les dieux l'avaient promis. Ouais, Tu sais, les dieux sont sages. les dieux sont sages. Tu vois, je peux enfin me vanter de tout mon cœur et très sûr qu'il n'y a pas une femme comme toi. Merci, mon roi. Je t'aime, ma reine. Je t'aime aussi, mon roi. Et... C'est Comme comme ça? ça. C'est bien. Voilà. Je pense à des noms pour mon frère. Mais je suis si confuse. Je ne sais pas lequel choisir. Serait-ce ou Gonna? Ifeanyi? Emeka? Je ne sais pas, je suis si confuse. Ma princesse, vous n'avez pas besoin d'être confuse. Le moment venu, je vais vous aider à choisir les bons noms pour votre frère. Mais rappelez-vous, c'est le roi qui est en charge de lui donner le premier nom, selon la tradition. Je sais, mais en tant que sa grande sœur, je dois aussi lui donner un nom. Vous avez raison. Je vous fais confiance. Merci. Tu peux me faire des suggestions? Vraiment? Ok. Que dirais-tu du nom de Kemakona? Ogochukwu Nyereze. Quoi? Alors, que dites-vous de Cheta? Mais tu m'en fais ça, n'est-ce pas, non? Cheta, Qui es-tu? Et la prochaine fois que tu prononces mon nom, fais-le avec respect. oui, ta mère. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai demandé qui es-tu? Je suis aux ordres Namani, le plus grand guerrier de ce royaume. Et as-tu un combat à faire avec ma mère? Réponds-moi. Maintenant, tu m'écoutes attentivement. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, mais tu ferais mieux de dégager de ce palais. Ma mère ne voudra jamais voir un homme comme toi. Toi, tu ne peux pas me parler de cette manière. Je te parle de la manière dont je veux. Tu n'es qu'un simple guerrier. Tu ne peux pas me parler de cette manière parce que je suis ton père. Quelles sont ces bêtises qui sortent de ta bouche? Es-tu normal? As-tu perdu la boule? Et que t'ai-je entendu dire là, tout de suite? Garde!
Saisissez-le! Reviens. Oui. Votre présence est requise au palais, immédiatement. Qu'y a-t-il? On vous attend au palais, tout de suite. Si j'ose me parler de la sorte, es-tu au courant que je suis ta reine? Le roi nous a demandé de vous amener de force si vous refusez d'obéir. Allez, partons. Pardon, je dois aller quelque Non, non, part. non, 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 non. Le roi est plus important que là où vous voulez aller. Maintenant, partons. Vite. Arrête là. Arrêtez qui? Je suis votre reine, ne me touchez pas. Êtes-vous au courant que je suis votre reine? Allons-y. Lâchez-moi! Ozon Amani, parle-nous. Que s'est-il vraiment passé? Igwe, on l'a arrêté qu'elle voulait s'enfuir. Maman, ces gens font des fausses allégations sur toi. Tais-toi! Ce ne sont pas de fausses allégations. Elles ne sont pas fausses. Aquadigo, je t'ai dit de te confesser au roi. Reine Aquadigo, j'ai eu un message à te transmettre de la part des dieux. Que le message attende. Ou tu peux me le dire quand tu reviendras au palais. Je ne peux pas rester sous ce soleil ardent juste pour t'écouter. Tu ferais mieux de dire au roi qui est le père de ta fille. Et tu devrais arrêter d'empoisonner ses repas. Sinon, le malheur te frappera. Mais au lieu de ça, tu as comploté avec ton mari secret pour me tuer. Ayamo, que t'est-il arrivé? Où est-ce que tu étais? Nous avons passé le temps à te chercher partout. Mon roi, eh bien, j'ai failli être tué par Ozon Amane, mais j'ai été sauvé par Ozibondo. Quoi? Quand les dieux vous ont pardonné, ils m'ont révélé la cause de votre maladie. C'était Aquadigo qui passait son temps à mettre une substance empoisonnée dans vos repas. Ils m'ont aussi révélé que Jetta n'est pas votre fille. Quand j'ai dit à Aquadigo de tout avouer, c'est alors qu'elle a prévu de me tuer.
Il ment. La ferme! Si jamais les dieux n'avaient pas envoyé Ozibondo pour me secourir à temps, je serais mort à l'heure qu'il est. Nanyamo. Nanyamo, je te salue. Anyamo. 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 Allez, allez. Anyamo, qu'est-ce qui se passe? Anyamo, Anyamo. Anyamo. Qu'est-ce qui s'est passé? Anyamo. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Anyamo. Grâce au Dieu, tu es en vie. Ah! Ozibondo, Anyamo. que s'est-il passé? Je ne peux te dire ce qui s'est passé. Ozanamano, qu'est-ce que tu as à dire à propos de toutes ces allégations? Mon roi, je ne peux pas faire une telle chose. Mon roi, j'ai livré et gagné plusieurs batailles pour ce royaume. Mon roi, j'ai juré de ne jamais vous trahir, ainsi que le peuple de ce royaume. Avoir une liaison avec la reine serait une trahison envers le peuple de ce royaume et vous, mon roi. Je ne pourrai jamais faire une telle chose, mon roi. Ok. Est-ce que tu es prêt à jurer sur le fort que toutes les allégations dont on t'accuse sont de fausses allégations? Qu'elles sont fausses? Es-tu prêt? Oui, mon roi. Maintenant, jure-le par le fond. Jure que toutes ces accusations contre toi ne sont pas vraies. Tu as dit que tu peux jurer. Mon peuple, vous pouvez le voir. Voilà ce qui arrive aux gens quand ils veulent défier les dieux, quand ils veulent tester les dieux. Aquatico, es-tu prête maintenant à jurer sur le fond? Je ne suis pas coupable. Je ne jurerai pas. Je suis également très sûr que tu ne veux pas du tout goûter à la lame de mes gardes. Es-tu prête à jurer ou à confesser? Je vais confesser. J'étais confuse. Quand tu m'as épousée, je voulais à tout prix sécuriser ma place dans ce palais. Après plusieurs mois à essayer de tomber enceinte de toi, j'ai
couché avec Ozor Namami. Allô? Abomination! Je le savais. On aura tout vu dans ce monde. Je savais que quelque chose clochait. On avait un plan. S'il te plaît, je dois y aller. Si je ne rentre pas à temps, le roi enverra ses gardes chercher sa nouvelle reine. Ouais, t'as raison. Tu es le fait qu'il ait accès à ton corps, tout comme moi. Mon amour, il a accès à mon corps, mais je n'appartiens qu'à toi et à toi seul. Je t'aime. C'est ça le plus important. Et quand je tomberai enceinte, j'aurai le dessus sur l'autre reine et j'exercerai mon pouvoir. Puis, ensemble, nous régnerons sur ce royaume. J'aime entendre ça. Je te fais entièrement confiance, ma reine. Je sais de quoi tu es capable. J'y vais. Fais attention à toi, ok? Ok, Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. bien sûr. Ok, je dois y aller. D'accord, rentre vite. Mais rassure-toi de faire attention. Bien sûr. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mon amour. Je ne peux rien faire. J'aurais passé toute la journée avec toi. Mais tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Sinon, ça va créer toutes sortes de soupçons au palais. Ne dis pas ça. Je t'en prie. Mais tu sais que ce n'est pas possible. Hein? S'il te plaît, ne faisons pas des choses qui vont détruire nos plans. Ah, maintenant que l'autre reine est enceinte. Ouais. Et si elle a couché un garçon? Je suis inquiète. Non, t'as pas à t'inquiéter, ok? T'as pas à t'en faire. T'as pas appris que la prophétie dit qu'elle va mettre au monde une fille. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu vas accoucher avant elle. Et je suis certain que toi, tu vas accoucher un garçon. Hein? Mon amour. Je te crois, mon amour. Ok, essaie de te calmer. T'as pu avoir le poison? Oui, je l'ai. Ok. C'est bien. Très bien. Assure-toi que personne ne te voit quand tu le mettras dans son repas, ok? Ok. Je trouverai un moyen de corrompre les anciens. Ce ne sera pas un problème vu que je suis le plus puissant de ces guerriers dans ce royaume. Et j'ai livré et remporté plusieurs batailles pour ce royaume. Ok? Tu as toujours mérité d'être roi. Et pas ce vieillard qui est sur le trône. Ça viendra. Mon amour, je vais y aller. Bien sûr, il faut que tu t'en ailles. D'accord. Sois prudente, ok? Comment Ozor Namami a-t-il pu être si idiot? Pourquoi est-il venu ici pour me voir? Et pourquoi a-t-il dit à Chita qu'il est son père? Je dois vite fuir ce royaume parce que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver.
Diego. Mon roi, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention de tuer quiconque. J'étais juste désespérée pour rien. Et, mon roi, je promets de rattraper mes torts s'il m'est donné une seconde chance. S'il te plaît, mon roi. Deuxième chance, tu dis? Une deuxième chance ne peut être donnée à une femme aussi diabolique que toi. Hey, hey. Mon roi. Biko. Aquatigo, Mon roi. depuis le jour où tu es arrivé dans ce palais, tu n'as causé rien d'autre que des problèmes, des malédictions et des calamités. T'épouser a été la plus grosse erreur de ma part. Tu mérites de mourir. Tu mérites d'être tué. Mais tu ne mourras pas de mes mains. Je ne veux pas que ton sang souillé puisse toucher mon sol. Maintenant, je te bannis, ainsi que ta fille sans éducation. Hey. Très loin de ce royaume. Si un jour je vois l'une de vous près des frontières de ce royaume, vous mourrez toutes les deux pendues. Mon roi. Pourquoi me chasses-tu? Je n'ai rien fait de mal. Garde! Ai-je tué quelqu'un? Je n'ai tué La personne. forêt maudite. Et que les vautours s'en nourrissent. Premièrement, amenez ces deux femmes maléfiques loin de ce royaume. Ah, je Très n'ai loin tué personne. de Je ce n'ai tué royaume. personne. Non, je n'ai tué personne. Non. Lâchez-moi. Ah, lâchez-moi.